Le vote de Rima Hassan contre la résolution du Parlement européen appelant à la libération de l'écrivain Boualem Sansal a suscité une vive controverse dans les médias et la sphère politique. Ce vote, qui a eu lieu le 23 janvier 2025, a été largement critiqué, tant par des membres de la gauche que de la droite, entraînant une campagne médiatique intense. Face à la controverse, Rima Hassan a tenté de justifier son vote en affirmant que Boualem Sansal défendait des thèses identitaires d'extrême droite et qu'il était instrumentalisé à des fins politiques. Elle a également insisté sur le fait qu'elle ne s'opposait pas à la libération de Sansal en soi, mais critiquait l'usage qui était fait de son cas pour alimenter une ingérence diplomatique. Cependant, ces explications n'ont pas apaisé les critiques. Vous le présentez ainsi, monsieur le ministre de l'Intérieur? Bien sûr, c'est choquant. C'est un otage politique. C'est le mot d'otage. En tout cas, il est détenu. Il a été prisonnier arrêté. politique. Il a été arrêté. Vos mots auront une importance et une résonance importante. Bien sûr, mais je pense qu'il est sans doute l'otage de cette relation tendue entre les deux pays. Boualem, que je connais bien, qui est un ami, est malade. Il est très malade. Il est âgé. Je demande au régime algérien un geste humanitaire. Et vous voyez, je suis scandalisé de ce qui s'est passé hier. Je crois que François-Xavier Bellamy y était il y a quelques minutes ici sur ce plateau-là. Il a courageusement, je m'en étais entretenu avec lui parce que je pense qu'il faut aussi qu'on sorte du face-à-face. Et je pense que l'Europe doit nous aider à peser sur l'Algérie. Et courageusement, François-Xavier Bellamy a présenté une résolution hier qui a été votée à une très très grande majorité, 533 sur 600 députés. Sauf Madame Rima Hassan. Alors de quoi c'est le symbole? Que montre sa position et son vote selon vous? Mais c'est une alliée du régime algérien. Vous vous rendez compte que cette résolution demandait une quoi? Une députée française, eurodéputée, est un agent d'influence du régime algérien aujourd'hui. En tout cas, un soutien, un suppôt. Vous vous rendez compte que cette résolution demandait la libération immédiate, inconditionnelle d'un homme malade, d'un homme âgé, avec une mission médicale. Et Madame Rima Hassan, qui appartient aux Insoumis, dit non, je refuse, je vote contre. Vous vous rendez compte? C'est inhumain. C'est inhumain. C'est scandaleusement, politiquement scandaleux. Évidemment. Et je demande d'ailleurs à l'FI de se justifier. Est-ce qu'ils sont derrière? Est-ce qu'ils considèrent que ce vote-là représente ce que leur parti veut porter au niveau français et européen? Oui, écoutez, moi j'étais porteur d'une résolution qui demande la libération de Boualem Sansal et qui conditionne les aides financières de l'Union européenne à sa libération près d'Algérie. Effectivement, on arrive à Hassan qui estime que Boualem Sansal est visiblement coupable, qui mérite d'être en prison et que de ce fait-là, il reste en prison pour elle et qui ne doit pas être libéré par l'Algérie. Donc je pense que elle travaille pour le compte de l'Algérie et pas pour le compte de la France. Et c'est un vrai problème, effectivement. Donc elle travaille, vous voulez dire, pour le gouvernement algérien, c'est ce que vous dites? Moi j'estime qu'elle travaille en fait en faveur de l'Algérie, du gouvernement algérien qui, pour lui, veut garder Boualem Sansal en prison puisque pour l'instant il ne le libère pas malgré la diplomatie française, malgré toutes les demandes qui ont été établies par la France. Refuser de voter ce texte, c'est cautionner l'emprisonnement, l'arrestation d'un écrivain par un régime qui, par ailleurs, emprisonne beaucoup de prisonniers d'opinion et qui a réprimé le Irak, ce soulèvement démocratique, pacifique, populaire qui visait à avoir plus de liberté en Algérie. Eh bien moi, je crois que face à l'emprisonnement de Boualem Sansal, on doit être unanime pour dire d'une seule voix qu'il faut maintenant le libérer et que chaque jour, chaque nuit que Boualem Sansal passe en prison est une honte absolue pour ses geôliers. Alors depuis, Rima Hassan a défendu son vote sur Twitter. Long message, alors pour vous citer un des passages peut-être le plus important, ne pas voter ce texte n'est pas s'opposer à la libération de Monsieur Sansal, ne pas voter ce texte, c'est s'opposer à l'instrumentalisation qui est faite de son cas. Nous restons bien entendu attentifs au sujet des droits humains en Algérie, écrit-elle, comme dans le reste du monde. Et j'invite les défenseurs de Sansal à déployer autant d'énergie à défendre les droits humains des Palestiniens. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette Chabot? La position de Rima Hassan? Elle est indéfendable, je pense, parce qu'au fond, elle est comme d'habitude, c'est-à-dire, oui, il y a des gens de droite et d'extrême droite qui soutiennent Boualem Sansal, comme il y a quand même, heureusement, des gens de gauche. C'est un écrivain, il a tout à fait la liberté d'écrire et de dire ce qu'il veut. Deuxièmement, il est emprisonné par et on l'entendait à l'instant, Raphaël Glucksmann, par un régime qui est tout sauf démocrate et démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment. Et c'est pas parce qu'on ne
on peut à la fois défendre Boualem Sansal et soutenir aussi les droits des Palestiniens à obtenir demain un État. Bien sûr, c'est toujours la même l'amalgame est chose. honteux. C'est l'un ou l'autre, c'est toujours la même chose. Choisissez votre camp. Le camp du bien contre le camp du mal. À force de simplifier de cette manière, ils sont souvent pas dans le camp du bien, on va le dire comme ça, chez les Insoumis. Guy Carlier. Quand Benjamin lisait le tweet de Rima, je me demandais à quel moment le mot palestinien allait arriver. Parce que forcément, il allait arriver. Parce que forcément, quel que soit le sujet dont on traite le LFI, le mot palestinien va arriver pour des raisons démagogiques, électorales, tout ce que vous voulez, mais qui ne sont jamais le reflet d'une analyse objective. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de cet homme emprisonné, qui a évidemment aucun rapport avec la cause palestinienne. Oui. Rima Hassan, que j'inviterai, parce que je sais qu'il y a débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut l'inviter? Je pense que oui. Moi, je suis contre l'interdiction ou... l'exclusion. L'exclusion, voilà. Je cherchais le mot exclusion. Voilà. Les gens s'expriment, qu'elle s'explique, parce que en fait, elle dit, mais ça n'a rien à voir avec au fond la liberté. D'accord. L'inviter pourquoi pas la mettre devant ses contradictions. Oui. Puis quand la gauche ne défend pas la liberté d'expression, je trouve ça très grave. Il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation en France, c'est le moins qu'on puisse dire, pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Et encore une fois, pourquoi? Parce que la droite se reconnaît en lui, parce que Bruno Retailleau effectivement est très dur à l'égard de l'Algérie, mais ça n'empêche pas de défendre la liberté d'un écrivain. Enfin, ce ne sont pas des arguments recevables. Guy Carlier. Le vote nous a permis de réaliser qu'il n'y a pas que sur TikTok qu'il existe des influenceurs algériens. Ils sévissent jusqu'au Parlement européen. Puisque si 533 députés de tous les partis ont voté pour cette résolution, 48 se sont abstenus et 24 ont voté contre. Et parmi ces derniers, qui on trouve bien sûr Rima Hassan, l'eurodéputée franco-palestinienne LFI, s'est prononcée contre la libération d'un de ses compatriotes pour prêter allégeance au régime dictatorial d'un pays où elle n'a aucune attache. Rima Hassan, qui a été accueillie en France avec toute sa famille à l'âge de 10 ans, n'a pas été capable d'un geste de patriotisme élémentaire. On aurait pu au moins attendre de la part de celle qui est décrite sur sa page Wikipédia comme une militante des droits humains, un peu de compassion pour un prisonnier politique. Alors, ça n'est pas la première fois que Rima Hassan prend ouvertement parti pour l'Algérie. Oui, il y a quelques mois, elle a affirmé sans rire que, je la cite, « la Mecque des révolutionnaires et de la liberté est et restera l'Algérie ». Des propos lunaires quand on sait qu'il y a des centaines de prisonniers politiques en Algérie où la liberté de la presse n'existe pas. Mais n'oublions pas que Rima Hassan se plaint elle-même d'être victime de censure en France. Or, si la France se comportait avec elle comme l'Algérie se comporte avec ses opposants, il y a longtemps qu'elle serait en prison. Cet été, elle s'est pavanée telle une star à la finale de la Coupe du Monde d'Algérie. Rima Hassan a deux amours, la Palestine et l'Algérie, et deux ennemis, la France et Israël. Elle lie d'ailleurs l'un et l'autre puisqu'elle considère, je la cite, que ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Tout comme les gauchistes des années 60 légitimaient le terrorisme du FLN pour contrer la France coloniale, elle soutient le Hamas contre Israël qu'elle considère comme un État colonial. Est-ce que la position de Rima Hassan est isolée à gauche ? Non, d'abord 2 autres députés LFI ont voté contre cette résolution et 2 autres se sont abstenus, Manon Aubry et Younous Omarji. Ils ne font là que suivre les directives de leur maître Mélenchon qui préfère ces dernières semaines critiquer la position de fermeté du gouvernement français que celle du gouvernement algérien. On parle de nos familles, a-t-il dit dans un discours enflammé à propos de l'Algérie. Pour l'extrême gauche, l'Algérie est l'emblème de la lutte tiers-mondiste et post-coloniale, et peu importe qu'il s'agisse d'une dictature croupissante. Tout comme hier, ils accusaient l'écrivain Solzhenitsyn d'être d'extrême droite pour protéger les mensonges du communisme et ne pas désespérer Billancourt, ils accusent aujourd'hui Boualem Sansal d'être d'extrême droite pour protéger les ennemis de la France et ne pas désespérer la Seine-Saint-Denis. La réaction médiatique a été marquée par une campagne de lynchage médiatique contre Rima Hassan. Les médias mainstream ont largement couvert le sujet, mettant en avant les critiques des opposants politiques et des commentateurs qui dénoncent son vote comme un acte d'indignité. La polarisation autour de cette question illustre les tensions croissantes sur les questions de droits humains et d'engagement politique en Europe. En résumé, le vote de Rima Hassan contre la libération de Boualem Sansal a non seulement déclenché une polémique au sein du Parlement européen, mais également engendré une réaction médiatique intense qui met en lumière les divisions politiques sur les questions des droits humains et des relations internationales.